Et la première d'entre elles va être posée par Monsieur Vincent Descoeur pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Une fois encore, les prix des carburants flambent à la pompe et mettent à mal le pouvoir d'achat des Français dans un contexte d'inflation persistante. Ils atteignent des niveaux records, 2 € le litre et jusqu'à 2,10 €, voire plus, dans des stations de départements ruraux comme le Cantal dont je suis élu. Face à cette nouvelle crise, la cacophonie a gagné le sommet de l'État. Après avoir dans un premier temps rejeté toute idée d'intervention, vous avez lancé un appel désespéré à la générosité des gros distributeurs. Une proposition de vente à perte manifestement improvisée qui s'est heurtée à un refus catégorique. Un camouflet qui se double maintenant d'un désaveu avec la dernière proposition en date du président de la République, le retour d'un chèque carburant. Vous connaissez notre opposition à ce dispositif, source d'inégalités, qui au final n'a concerné qu'un peu plus de 4 millions de foyers, ce qui est bien peu au regard des 40 millions d'automobilistes. Les parents qui conduisent leurs enfants à l'école, les retraités, les bénévoles, les artisans, les petites entreprises, les professions libérales comme les infirmières, qui seront exclus de ce dispositif, n'ont pas pour autant l'impression d'effectuer des déplacements de confort, pour reprendre l'expression du président de la République. Madame la Première ministre, notre président de groupe, Olivier Marleix, vous a demandé d'organiser une conférence sur les prix de l'énergie, pétrole bien sûr, mais aussi gaz et électricité, proposition à laquelle vous sembliez souscrire, d'où ma première question. Comptez-vous accéder à sa demande? Pour répondre à cette crise d'une ampleur inédite, allez-vous enfin revoir la fiscalité sur les carburants et décider d'une baisse des taxes qui représentent plus de la moitié du prix à la pompe, des taxes que votre prédécesseur Édouard Philippe s'était empressé d'augmenter en son temps avec les conséquences sociales qu'on a tous à l'esprit? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Descoeur, nous connaissons la position de votre groupe sur les carburants. C'est soit de baisser la TVA sur les carburants, coût 10 milliards d'euros, soit la proposition de Xavier Bertrand, une remise à la pompe, coût 12 milliards d'euros par an. Vous ne pouvez pas nous réclamer de rétablir les finances publiques, de baisser la dette de la France et d'engager 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur une énergie que nous ne produisons pas. Pourquoi les taxes sont élevées? Parce que la politique qui a été menée en France depuis le début, c'est de taxer lourdement une énergie que nous ne produisons pas pour financer une énergie que nous produisons, qui est l'énergie nucléaire. Et nous garderons cette politique. Baisser les taxes sur les carburants, Monsieur Descoeur, c'est une triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de Monsieur Poutine. Nous avons d'autres propositions. S'il vous plaît, un peu de silence. Nous avons d'autres propositions que nous mettons en œuvre. Nous avons obtenu de Total qu'il plafonne le prix des carburants à 1,99 €. Nous obtiendrons des distributeurs qu'ils mettent en place des prix coûtants à la pompe dans chacun des magasins de la distribution. Et nous mettrons en place une indemnité carburant transport sur laquelle, Monsieur Descoeur, vous devriez nous rejoindre. Vous voulez aider ceux qui travaillent. Eh bien, nous apportons une aide à ceux qui travaillent et pas à ceux qui prennent leur 4x4 pour se rendre en vacances. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Descoeur. Monsieur le ministre, les Français attendent une réponse immédiate et à l'horizon de 2024, une réponse pour tous ceux qui travaillent et tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule. Merci.